Dans le penthouse triplex du bâtiment le plus luxueux de Neuilly-sur-Seine, à Paris, Robert Nogueira tapait frénétiquement sur son ordinateur portable tout en parlant au téléphone avec un client international. La vue panoramique sur la ville, qui s'étendait à travers les baies vitrées, ne semblait pas l'impressionner. La montre en platine à son poignet affichait 19h30, mais le magnate du marché financier remarquait à peine le temps qui passait. De l'autre côté de l'appartement, Hélène Nogueira, son épouse, ajustait ses boucles d'oreilles en diamant, tout en fixant son reflet dans le miroir. En tant que rédactrice en chef du magazine de mode le plus influent du pays, elle était déjà en retard pour un cocktail de lancement au Centre Pompidou. « Robert, je pars. »« Es-tu sûr de ne pas venir ?» demanda Hélène, s'arrêtant brièvement à la porte du bureau de son mari. Sa robe de créateur et ses talons aiguilles faisaient écho à l'image impeccable qu'elle tenait toujours à maintenir. « Impossible. Je finalise la fusion avec les Allemands, » répondit-il sans lever les yeux de l'écran. « Où sont les filles ?»« Dans la salle de jeu avec la nouvelle nounou, celle que l'agence a envoyée aujourd'hui. Comment s'appelle-t-elle déjà ?»« Lucie, Léana, Louise, » corrigea Marlène, la gouvernante qui passait dans le couloir en portant des draps de soie égyptienne. « Ça, Louise !» Hélène haussa les épaules. « J'espère que celle-ci durera plus longtemps que la précédente. »« Mademoiselle Clara a démissionné avant-hier, madame, » rappela Marlène. Hélène soupira, impatiente. Combien de temps est-elle restée déjà? 2 semaines. Un record. 3 jours, madame. Robert leva enfin les yeux. 3 nounous en 1 mois, c'est trop, Hélène. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos filles? Hélène passa un rouge à lèvres écarlate sur ses lèvres parfaites. Rien de mal, Robert. Ce ne sont que 3 petits ouragans de 4 ans. Valentine pense qu'elle commande tout le monde. Olivia vit sur une autre planète. Et Sophie pleure si quelqu'un la regarde. Mettez tout ça ensemble, et vous avez le cauchemar de n'importe quel nounou. Elle jeta le rouge à lèvres dans son sac de marque. J'ai dit à cette Louise de ne pas les gâter, et j'ai demandé pour l'amour de Dieu qu'elle dure plus longtemps que les autres. Pendant ce temps, 3 étages plus haut, dans l'espace de loisirs de l'appartement, Louise Dubois observait les triplés identiques jouer dans la salle de jeu, plus grande que son appartement entier dans le quartier de Montreuil. À 35 ans, Louise portait sur son visage la détermination de celle qui avait affronté de nombreux défis. Mère célibataire d'un adolescent de 14 ans, elle avait désespérément besoin de cet emploi. La femme de taille moyenne, à la peau mate et aux cheveux crépus attachés en un chignon simple, portait un uniforme gris fourni par l'agence. Ses mains, calleuses après des années de travail acharné, tenaient une planchette avec les instructions laissées par Hélène. Vous ne durerez même pas 1 semaine. La voix enfantine mais autoritaire de Valentine coupa le silence. La petite fille aux cheveux bruns et aux yeux en amande fixait Louise avec une confiance surprenante pour ses 4 ans. La nounou précédente a pleuré en partant d'ici. Louise sourit sereinement, s'attendant déjà à ce genre d'accueil. « Et pourquoi penses-tu que je ne durerai pas, Valentine ?» La petite fille écarquilla les yeux, surprise que Louise connaisse déjà son nom. « Parce que nous sommes incontrôlables. Maman dit toujours ça au téléphone quand elle pense que nous n'écoutons pas. » À côté de Valentine, Olivia dessinait distraitement, complètement indifférente à la conversation. Ses yeux rêveurs fixés sur un monde qu'elle seule semblait voir. Dans un coin plus éloigné, Sophie serrait un ours en peluche presque plus grand qu'elle, observant la scène avec appréhension. « Incontrôlable ?» Louise s'accroupit pour être à la hauteur de Valentine. « Ou peut-être avez-vous juste besoin de quelqu'un qui vous comprenne vraiment ?» Valentine croisa les bras. « Clara n'a pas tenu 3 jours. Eh bien, je ne suis pas Clara, » répondit Louise avec calme. « Et si nous faisions un pari ?» Les yeux de la petite brillèrent d'intérêt. « Quel genre de pari? Si je reste 1 mois entier ici, vous rangerez toutes les 3 vos propres jouets tous les soirs avant de dormir. » Valentine laissa échapper un rire confiant. « Et si vous ne tenez pas ?» Louise fit semblant de réfléchir. « Je vous ferai un gâteau au chocolat. Le meilleur gâteau que vous ayez jamais goûté. Vous ne serez pas là pour faire le gâteau si vous perdez, » fit remarquer Valentine, astucieuse. « Alors je ferai le gâteau demain. Et tous les jours jusqu'à ce que vous me mettiez à la porte. » Louise sourit. « Marché conclu ?» Valentine tendit sa petite main. « Marché conclu. Mais sachez que nous n'avons jamais perdu un pari. » De l'autre côté de la pièce, Olivia leva enfin les yeux de son dessin. « Val, je peux parier aussi ?»« Nous sommes une équipe toutes les 3, Livia, » répondit Valentine avec le sérieux d'une petite commandante. « Si j'ai parié, nous avons toutes parié. »
Louise remarqua comment Sophie observait tout de loin, sans oser s'approcher. D'un mouvement doux, la nounou s'assit par terre, suffisamment proche pour que la petite fille timide l'entende, mais pas trop pour l'effrayer. « Vous êtes vraiment identiques », commenta-t-elle avec désinvolture. « Comment vos parents parviennent-ils à vous différencier ?»« Par la personnalité », répondit Valentine immédiatement. « Je suis la courageuse, je suis l'artiste. » Olivia montra fièrement le dessin qu'elle faisait, un enchevêtrement coloré que seule elle semblait comprendre. « Et Sophie ?» demanda Louise doucement, regardant la petite dans le coin. « Sophie est la peureuse, » dit Valentine sans malice. Louise vit Sophie se recroqueviller encore plus. « Tu sais, Valentine, quand j'avais votre âge, j'étais aussi très timide, » partagea Louise. « Cela ne signifie pas être peureuse. Parfois, cela signifie observer davantage, ressentir plus profondément. » Sophie lança un regard curieux à Louise, mais se cacha rapidement derrière l'ours quand la nounou lui sourit. Le téléphone de Louise vibra. C'était un message de son fils, Mathieu. « Maman, j'ai déjà dîné, tout va bien par là ? À quelle heure rentres-tu » Louise tapa rapidement. « Tout est sous contrôle. Je rentre tard. N'oublie pas de faire tes devoirs de maths. »« Qui c'est ?» demanda Valentine, essayant d'apercevoir l'écran du portable. « Mon fils, Mathieu. Il a 14 ans. »« Vous avez un fils ?» Olivia s'approcha, intéressée, le dessin oublié dans ses mains. « Où est son père ?» Louise rangea son portable. « Nous ne sommes que lui et moi. Nous vivons à Montreuil. »« C'est loin d'ici ?» demanda Valentine. « Assez, » répondit Louise. « Mais ça vaut le coup pour le travail. »« Pourquoi avez-vous besoin de travailler ? Nos parents ont des gens qui travaillent pour eux, » commenta Valentine avec l'innocence d'une enfant privilégiée. Louise sourit patiemment. « La plupart des gens ont besoin de travailler, Valentine, pour acheter de la nourriture, des vêtements, payer l'école. » Le son de l'interphone interrompit la conversation. Marlène apparut à la porte de la salle de jeu. « Mademoiselle Louise, Madame Noguera est sur le point de partir et a demandé aux filles de descendre pour lui dire au revoir. »« Allons-y, les filles. » Louise tendit les mains. Valentine et Olivia coururent devant, tandis que Sophie restait immobile, agrippée à son ours. « Tu peux apporter ton ami, si tu veux, » offrit Louise gentiment. Sophie hésita, mais finit par suivre Louise en gardant une distance de sécurité. Dans le hall d'entrée, Hélène embrassait l'air près du visage de ses filles. « Comportez-vous bien avec la nouvelle nounou, et pas de bêtises, Valentine. »« Oui, maman, » répondirent les trois à l'unisson angélique. Hélène se tourna vers Louise. « Elles dînent à 19h, le bain à 20h et au lit à 21h, sans exception. La routine est essentielle pour les enfants avec une énergie excessive. » Elle regarda sa montre. « Robert est au bureau et ne veut pas être dérangé. Tout problème, parlez-en à Marlène. » Sans attendre de réponse, Hélène partit, laissant derrière elle un parfum français coûteux. En remontant vers la salle de jeu, Louise sentit une petite traction sur son pantalon. C'était Olivia. « Louise, vous voulez voir mon dessin préféré ?»« Bien sûr, » répondit la nounou, et le petit visage d'Olivia s'illumina. « Ne tombez pas dans le panneau, » avertit Valentine. « Elle montre les dessins pour distraire pendant que je prépare les pièges. » Louise haussa un sourcil. « Des pièges ? » ?»« Valentine, » protesta Olivia, « tu ne devrais pas raconter le plan. » Louise cacha un sourire. « Et si nous dînions d'abord ? Ensuite, vous pourrez me montrer tous les dessins et pièges que vous voudrez. » Cette première nuit, en servant le dîner préparé par le chef privé de la famille, qui apparemment ne cuisinait que lorsque les patrons étaient à la maison, Louise observa attentivement chacune des filles. Valentine dirigeait la table comme une petite générale, instruisant ses sœurs sur la façon dont elles devaient se comporter, pour tester la nouvelle nounou. Olivia touchait à peine la nourriture, préférant dessiner des motifs avec sa fourchette dans la purée de pommes de terre. Sophie mangeait en silence, les yeux toujours vigilants. Louise savait que la guerre ne faisait que commencer. Le pari était lancé, et son nouvel emploi, dont dépendait son avenir et celui de Mathieu, était en jeu. Mais quelque chose dans son cœur lui disait que ces trois petites filles avaient besoin de bien plus qu'une simple nounou. Elles avaient besoin de quelqu'un qui les voie vraiment. En installant les triplés dans leur lit luxueux cette nuit-là, Louise n'avait aucune idée à quel point sa vie, et celle de ses enfants, étaient sur le point de changer pour toujours. Les premiers rayons de soleil avaient à peine pénétré les rideaux automatiques de la chambre des triplés, quand Louise entendit le premier cri. Elle sauta du petit lit dans la chambre annexe réservée à la nounou et courut vérifier ce qui se passait. « Il y a du dentifrice dans mon savon !» hurlait Valentine, debout à la porte de la luxueuse salle de bain, toujours en pyjama, les mains sur les hanches.
Louise ramassa le savon décoré d'une profonde rainure où quelqu'un avait pressé la moitié d'un tube de dentifrice. Elle regarda les 3 filles, Valentine furieuse, Olivia essayant de cacher un sourire derrière l'oreiller, et Sophie observant la scène avec des yeux écarquillés. « Intéressant, » commenta Louise avec calme. Quelqu'un a mis du dentifrice dans le savon de Valentine. « C'est vous !» accusa Valentine, pointant du doigt Louise. « Pour vous venger parce que nous avons essayé de vous faire peur hier soir. » La veille, les filles avaient placé une araignée en plastique réaliste dans le lit de Louise. La nounou avait fait semblant de ne pas le remarquer, rangeant discrètement le jouet dans sa poche en faisant les draps. « Moi ?» Louise feignit la surprise. « Pourquoi ferais-je ça? Si je voulais me venger, je n'aurais pas mis votre araignée ici. » Elle sortit le jouet de sa poche et le posa sur la petite table de la chambre. De plus, où aurais-je trouvé du dentifrice? Le mien est pour adultes, et il est dans ma trousse de toilette. Les 3 filles échangèrent des regards confus. « On dirait que vous avez un mystère à résoudre, » continua Louise, se dirigeant vers l'armoire pour séparer les vêtements du jour. « En attendant, préparons-nous pour le petit déjeuner. Qui sait, le coupable avouera peut-être d'ici là. » Olivia s'approcha de Valentine et lui murmura quelque chose à l'oreille. La leader des triplés plissa les yeux vers Louise, clairement méfiante face à la réaction tranquille de la nounou. Ce ne fut que le premier de nombreux pièges que les filles prépareraient au cours des jours suivants. Le 2e jour, Louise trouva toutes ses chaussures cachées dans différents endroits de l'appartement. Le 3e, elle se réveilla avec le réveil programmé pour sonner à 3 heures du matin. Le 4e, les filles mirent du sel au lieu du sucre dans son café. À chaque nouvelle farce, Louise répondait avec une patience déconcertante, comme si elle participait à un jeu amusant, plutôt que d'être victime de sabotage. Ce calme inhabituel commençait à intriguer les triplés, surtout Valentine, qui était habituée à voir les nounous précédentes perdre rapidement leur sang-froid. Le matin du 6e jour, pendant le petit déjeuner, Valentine décida d'élever le niveau du défi. « Louise, maman a dit qu'aujourd'hui nous pouvions manger de la glace au petit déjeuner, » annonça-t-elle avec une expression sérieuse, tandis que ses sœurs essayaient de contenir leur rire. Louise, qui servait du jus d'orange à Sophie, s'arrêta et regarda directement Valentine. « Vraiment? C'est intéressant. Votre mère me l'a-t-elle mentionné? Elle vous a appelé quand vous étiez sous la douche, » expliqua rapidement Valentine. J'ai répondu au téléphone. « Je comprends. » Louise hocha la tête pensivement. « Dans ce cas, je pense que nous devrions l'appeler maintenant pour confirmer. Juste pour être sûr d'avoir bien compris. » Le sourire confiant de Valentine vacilla. Elle est en réunion importante maintenant. « Réunion? Je pensais qu'elle était à Milan pour la semaine de la mode, » commenta Louise avec désinvolture. Valentine se mordit la lèvre, réalisant le piège. « Tu sais, Valentine, » continua Louise, s'asseyant à table avec les filles, « mentir, c'est comme construire un château de sable. Au début, ça semble solide, mais une petite vague suffit pour tout faire tomber. »« Je ne mens pas, » protesta Valentine, mais sa voix n'avait plus la même conviction. « Très bien, nous allons appeler votre mère à Milan et confirmer pour la glace. »« Non !» Valentine finit par céder. « J'ai inventé ça. » Louise sourit gentiment. « Merci d'être honnête maintenant. C'est beaucoup plus courageux d'admettre une erreur que d'y persister. » Elle se leva et alla vers la cuisinière. « Aujourd'hui, nous avons du porridge d'avoine aux fruits pour le petit déjeuner. Et sachez que la prochaine fois qu'il y aura un tel mensonge, nous aurons du porridge aussi au déjeuner et au dîner. » Olivia et Sophie laissèrent échapper des petits rires, tandis que Valentine s'enfonçait dans sa chaise, vaincue pour la première fois. Ce moment marqua un changement subtil dans la dynamique entre Louise et les triplés. La nounou avait établi son autorité non pas par des cris ou des punitions sévères, mais par l'intelligence et une douce fermeté. L'après-midi de ce même jour, pendant que les filles se reposaient après le déjeuner, Louise en profita pour appeler son fils. « Tout va bien par là, Mathieu ?» demanda-t-elle, observant les triplés à travers la porte entr'ouverte de la chambre. « Tout est calme, maman. J'ai étudié pour l'examen de physique comme tu l'as demandé. »« Super. Comment vont les choses à l'école ?»« Normal. Le professeur de mathématiques demande toujours de tes nouvelles. » Louise sourit. Avant de devenir nounou à plein temps, elle donnait des cours particuliers de mathématiques pour compléter ses revenus. Le professeur de Mathieu disait toujours qu'elle avait un don naturel pour enseigner. « Dis-lui que je lui envoie mes salutations. Je dois raccrocher maintenant. Je t'aime, mon fils. »« Je t'aime aussi, maman. Bonne chance avec les pestes. » Quand Louise revint dans la chambre,
Elle trouva Olivia éveillée, l'observant avec curiosité. « Votre fils a un père ?» demanda la petite fille sans détour. Louise s'assit sur le bord du lit d'Olivia. « Oui, mais il habite très loin. »« Comme le nôtre, » commenta Olivia. « Il est toujours au bureau ou en voyage. » Louise sentit une piqûre au cœur. « Ça doit être difficile pour vous. » Olivia haussa les épaules, un geste qui semblait étrangement adulte pour une enfant de 4 ans. « On est habitué. Papa dit qu'il travaille tellement pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. »« Et de quoi avez-vous besoin, Olivia ?» La petite fille réfléchit un instant, son petit visage ridé de concentration. « Je crois que... des jouets, de beaux vêtements, de la bonne nourriture. » Elle semblait répéter ce qu'elle avait déjà entendu sans vraiment y croire. « C'est important, » acquiesça Louise. « Mais savez-vous ce dont toutes les enfants ont vraiment besoin ? » « Quoi ? » « De quelqu'un qui les écoute vraiment. Quelqu'un qui les voit telles qu'elles sont, pas telles qu'elles devraient être. » Olivia resta silencieuse, absorbant les mots. Après quelques instants, elle tendit la main pour prendre un bloc de dessin sous son oreiller. « Vous voulez voir mes dessins secrets ?» offrit-elle dans un murmure, comme si elle partageait un trésor précieux. « Je ne les montre à personne, ni à Val, ni à Sophie. » Avec précaution, Louise prit le bloc et feuilleta les pages. Contrairement aux gribouillis colorés qu'Olivia faisait normalement, ceux-ci étaient étonnamment détaillés pour une si jeune enfant. Il y avait des dessins du skyline de Paris, vus de la fenêtre de l'appartement, des portraits des sœurs endormies, et même un portrait d'Hélène, capturant parfaitement l'expression distante que la mère affichait généralement. Olivia, c'est... Louise chercha les mots justes, réellement impressionnée. « Vous avez un talent incroyable. » La petite fille rougit. « Maman dit que c'est une perte de temps, que je devrais pratiquer le piano ou le ballet comme les filles de ses amies. Eh bien, je pense que vous pourriez être une grande artiste un jour. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent, et Louise réalisa que c'était peut-être la première fois que quelqu'un validait la passion de la petite fille pour le dessin. Dans les semaines suivantes, la guerre des farces fut progressivement remplacée par une routine plus harmonieuse. Louise commença à introduire de petites responsabilités pour chacune des triplés, adaptées à leur personnalité. Pour Valentine, la nounou créa le poste de assistante d'organisation, lui donnant la tâche de décider quels jouets seraient utilisés chaque jour et comment ils devraient être rangés. Pour Olivia, Louise acheta avec son propre argent un ensemble de crayons de couleur professionnelle et accrocha ses dessins sur la porte du réfrigérateur, les changeant régulièrement comme une galerie d'art en constante rénovation. Pour Sophie, l'approche fut plus délicate. Louise commença simplement à s'asseoir près de la petite fille pendant les activités, sans forcer les interactions, se contentant d'exister dans le même espace avec tranquillité. Une nuit, après que Valentine et Olivia se soient endormies, Louise trouva Sophie encore éveillée, regardant par la fenêtre de la chambre les lumières de la ville. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Louise doucement, s'approchant. Sophie secoua la tête négativement. « Tu sais ce que ma mère faisait quand je n'arrivais pas à dormir ?» Louise s'assit sur le banc rembourré de la fenêtre. Elle racontait des histoires sur les étoiles. Même ici à Paris, où il est difficile de les voir à cause des lumières, elles sont toujours là-haut. Sophie regarda le ciel sombre, apparemment intéressée. « Ma mère disait que chaque étoile est un vœu que quelqu'un a fait avec un cœur pur, » continua Louise, « et que si tu trouves une étoile filante, cela signifie qu'un vœu est en train de se réaliser sur Terre. »« Je n'ai jamais vu d'étoile filante, » murmura Sophie, parlant directement à Louise pour la première fois. « C'est très rare, » acquiesça Louise. « Mais tu sais ce qui n'est pas rare? La magie qui existe déjà en toi. »« En moi ?» Sophie sembla confuse. « Oui, chaque personne a sa propre lumière spéciale. Celle de Valentine brille fort comme un phare, guidant le chemin. Celle d'Olivia est colorée et pleine de formes, comme un arc-en-ciel après la pluie. « Et la mienne ?» demanda Sophie, sincèrement curieuse. « La tienne. » Louise sourit, et comme le lever du soleil. Calme, douce, mais quand elle apparaît, elle apporte chaleur et espoir pour le nouveau jour. Sophie absorba les mots en silence. Après quelques minutes, elle descendit du banc de la fenêtre et, à la surprise de Louise, tendit sa petite main. « Vous voulez venir voir ma collection secrète ?» invita-t-elle timidement. Louise acquiesça, émue par ce geste de confiance. Sophie la conduisit jusqu'à son armoire et, écartant quelques robes coûteuses qui n'avaient probablement jamais été portées, révéla une petite boîte décorée. À l'intérieur de la boîte se trouvait une collection curieuse. Une plume bleue, un bouchon de bouteille brillant, une petite pierre lisse,
un ruban de satin et d'autres petites précieuses que beaucoup considéreraient insignifiantes. « Je garde les jolies choses, » expliqua Sophie, « des choses que personne d'autre ne remarque. Ce sont des trésors, » acquiesça Louise, comprenant à ce moment-là que Sophie, malgré sa timidité, était une observatrice profonde du monde qui l'entourait. Cette nuit-là, tandis que Sophie s'endormait enfin, serrant son ours en peluche, Louise sentit qu'elle avait remporté une bataille importante. La guerre des farces était terminée et une nouvelle phase commençait, une phase de découverte où chacune des triplettes commençait lentement à révéler sa véritable personnalité au-delà des étiquettes simplistes que même leurs propres parents leur attribuaient. En fermant la porte de la chambre des filles, Louise n'imaginait pas que bientôt, cette paix nouvellement conquise serait mise à l'épreuve de manière qu'elle ne pouvait même pas prévoir. Un mois passé sous les soins de Louise, les triplettes s'étaient transformées de manière significative. L'hôtel particulier Noguera, autrefois théâtre de cris, de pleurs et de chaos, abritait désormais une routine structurée, mais suffisamment flexible pour accueillir 3 personnalités si distinctes. Un jeudi après-midi, tandis que la pluie battait Paris, Louise organisa une activité spéciale dans la salle de jeu. Elle écarta les meubles, étendit un grand drap blanc sur le sol et disposa des pots de peinture autour. « Aujourd'hui, nous allons peindre avec les pieds et les mains, » annonça-t-elle en retirant ses chaussures. « Par terre » demanda Valentine, entre choc et fascination pour l'idée. « Sur le drap » corrigea Louise. « C'est lavable, et après nous le suspendrons pour le faire sécher comme une œuvre d'art géante. Comme les vrais artistes le font. » Les yeux d'Olivia brillèrent d'impatience. « Exactement comme les vrais artistes », confirma Louise, les aidant à retirer leurs chaussures et à retrousser leurs manches. Sophie observait hésitante, mais quand Louise plongea ses propres pieds dans la peinture verte et fit les premiers pas sur le drap, la petite timide ne résista pas et rejoignit bientôt ses sœurs, d'abord avec prudence, puis avec un abandon croissant. En peu de temps, le drap se transforma en une explosion de couleurs et de motifs. Valentine créa des lignes décidées et des formes géométriques. Olivia mélangea les couleurs avec une précision surprenante, créant des nuances que même Louise ne savait pas possibles avec ses simples peintures, et Sophie, à l'étonnement de tous, créa de délicates formes qui rappelèrent des fleurs et des papillons. « Sophie, c'est magnifique !» s'exclama Valentine, véritablement impressionnée par le talent de sa sœur cadette. Sophie rougit, mais ne cacha pas son visage comme elle l'aurait fait normalement. Au lieu de cela, elle offrit un petit sourire de fierté. « On dirait un jardin magique », commenta Louise, observant les motifs que Sophie créait. « Tu aimes beaucoup la nature, n'est-ce pas ?» Sophie hocha timidement la tête. « J'aimerais que nous ayons un vrai jardin, pas seulement les plantes décoratives du balcon. » C'était la phrase la plus longue que Sophie avait prononcée jusqu'alors, et Louise ainsi que ses sœurs semblaient aux surprises. « Nous pourrions en faire un », suggéra Valentine immédiatement, adoptant sa posture de leader. « Un petit jardin sur le balcon, rien qu'à nous. Avec des fleurs colorées, » ajouta Olivia rêveusement. « Et des papillons, » compléta Sophie, presque dans un murmure. Louise sentit une vague d'émotion en assistant à cette interaction. Les filles commençaient à fonctionner comme une véritable équipe, respectant et valorisant les contributions les unes des autres. « Je pense que nous pouvons organiser cela, » acquiesça Louise. « Je vais parler à Marlène pour qu'on obtienne des pots et des graines. »« Nous n'avons pas besoin de demander aux adultes, » déclara Valentine. « Nous avons notre propre argent. »« Vous en avez ?» demanda Louise, surprise. Valentine courut jusqu'à sa chambre et revint avec 3 tirelires identiques, chacune portant le nom d'une des triplettes. « Nous recevons de l'argent de poche depuis l'âge de 3 ans. Papa dit que nous devons apprendre les finances dès le plus jeune âge. » Louise prit les tirelires, étonnamment lourdes. « Et vous ne dépensez jamais. »« En quoi ?» demanda Olivia. « Nous avons déjà tous les jouets du monde. Et nous ne pouvons pas sortir seuls pour acheter des choses, » ajouta Sophie. Ce simple constat révéla beaucoup sur la vie isolée des triplettes. Malgré toute leur richesse matérielle, elles vivaient dans une sorte de cage dorée, avec peu d'opportunités d'interagir avec le monde extérieur ou de prendre leurs propres décisions concernant les petites joies de l'enfance. Les jours suivants, Louise organisa une expédition spéciale. Avec l'approbation réticente de Marlène, puisque les parents voyageaient, elle emmena les triplettes dans un centre commercial des environs où elles purent, pour la première fois, choisir et acheter quelque chose avec leur propre argent. Des pots colorés, du terreau spécial et des graines de fleurs et d'herbes aromatiques. De retour à l'appartement,
Elles transformèrent un coin du grand balcon en un petit paradis. Valentine organisa les pots en formation stratégique pour maximiser le soleil du matin. Olivia peignit chaque pot avec des motifs vibrants. Sophie, surprenant tout le monde à nouveau, montra une connaissance intuitive de la manière de planter les graines à la bonne profondeur. « Comment sais-tu tant de choses sur les plantes ?» demanda Louise, tandis qu'elle observait Sophie caresser doucement la terre autour d'une graine de tournesol. « Je lis, » répondit Sophie simplement. « Dans la bibliothèque de papa, il y a beaucoup de livres sur les jardins et les plantes. Sophie est la seule à utiliser la bibliothèque, » expliqua Valentine. « Je trouve ça ennuyeux, et Olivia ne veut que les livres avec des images. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Olivia. « Je lis aussi les livres d'art. » Louise prit une note mentale pour explorer davantage cet intérêt de Sophie pour les livres. La bibliothèque de Robert Noguera était impressionnante, occupant une pièce entière avec des étagères du sol au plafond, bien que Louise soupçonnât qu'elle servait davantage de décoration que de source de connaissances pour l'exécutif occupé. Au cours des semaines suivantes, Louise développa des activités spécifiques pour nourrir les talents individuels de chaque triplette, en prenant toujours soin d'inclure toutes les filles dans les activités, mais en mettant en valeur les points forts de chacune. Pour Valentine, la leader naturelle, Louise commença à organiser de petites réunions de famille, où la jeune fille pouvait mener des discussions sur les activités de la semaine et aider à résoudre de petits conflits entre les sœurs. La nounou louait sa capacité d'organisation et de leadership, mais la guidait aussi gentiment lorsque son autorité naturelle devenait de l'autoritarisme. « Les vrais leaders n'ont pas besoin de crier ou de donner des ordres, Val, » expliquait Louise. « Ils inspirent les autres à les suivre parce qu'ils montrent le chemin, non parce qu'ils poussent les gens. » Valentine absorbait ces enseignements avec un sérieux surprenant pour son âge. Peu à peu, sa posture de petite générale laissa place à un leadership plus compatissant et inclusif. Pour Olivia, Louise créa un espace d'art dédié dans un coin de la salle de jeu, achetant des matériaux avec son propre salaire, qui, bien que généreux selon les standards normaux, faisait à peine frémir les comptes bancaires des Noguera. Elle fournit à la petite artiste de véritables toiles, des peintures de qualité et même des livres sur les grands maîtres de l'art. « C'est Renoir », expliquait Louise, montrant un livre illustré. Il était français, comme nous, et peignait des scènes du quotidien, en particulier des enfants. Les yeux d'Olivia s'écarquillaient devant les reproductions. « Je veux peindre comme ça un jour. »« Tu le feras, » garantissait Louise, « peut-être d'une manière différente, à ta façon. C'est ce que font les grands artistes, ils trouvent leur propre voie. » Pour Sophie, la découverte de la bibliothèque fut une révélation. Louise remarqua que la fille timide se transformait complètement lorsqu'elle était entourée de livres. Sa voix, normalement presque inaudible, gagnait en force et en confiance lorsqu'elle lisait à voix haute ou racontait des histoires qu'elle avait découvertes. « Sophie a une mémoire photographique », commenta Valentine un après-midi, tandis que sa sœur cadette récitait un poème entier qu'elle n'avait lu qu'une seule fois. « Papa dit que c'est un gâchis chez quelqu'un d'aussi timide. » Louise sentit un pincement au cœur en entendant cela. « Il n'y a pas de talent gâché, Valentine. Seulement des talents qui n'ont pas encore trouvé le bon moment pour briller. » Un jour, tandis que les filles étaient occupées par leurs activités, Valentine organisant une collection de coquillages par taille et couleur, Olivia peignant sur sa toile et Sophie lisant silencieusement un livre sur les papillons. Louise reçut un appel alarmant de Mathieu. « Maman !» La voix de l'adolescent sonnait préoccupée. « Le syndic de copropriété est venu ici à l'appartement. Il a dit que si nous ne payons pas les charges de copropriété en retard d'ici la semaine prochaine, nous serons expulsés. » Louise sentit son sang se glacer. Elle avait utilisé ses économies pour payer l'inscription de Mathieu à l'école privée qu'il fréquentait grâce à une bourse partielle et n'avait pas encore reçu son premier salaire complet de la famille Noguera. « Ne t'inquiète pas, » tenta-t-elle de rassurer son fils, s'éloignant pour que les triplettes n'entendent pas. « Je serai payé dans quelques jours et nous réglerons ça. »« Mais maman, ce sont 3 mois de retard. » Le syndic semblait vraiment en colère. Louise ferma les yeux, calculant mentalement. Même avec le bon salaire qu'elle recevrait, après avoir payé les dettes accumulées et les dépenses courantes, il resterait très peu. Le déménagement dans l'appartement plus grand l'année précédente, pour que Mathieu puisse avoir sa propre chambre maintenant qu'il était adolescent, avait étiré le budget familial à la limite. « Mathieu, sois tranquille. Je te promets que je vais arranger ça. » En raccrochant, Louise remarqua 3 paires d'yeux identiques l'observant avec curiosité. « Tu as des problèmes ?» demanda Valentine directement. « Rien qui doive vous inquiéter. » Louise força un sourire.
Ce sont des affaires d'adultes. C'est à propos d'argent, n'est-ce pas? Insista Valentine. Tu as parlé de payer quelque chose. Louise soupira. Elle ne voulait pas mentir aux filles, mais elle ne voulait pas non plus les accabler de ses problèmes personnels. Oui, c'est à propos d'argent. Parfois, les adultes ont des difficultés à payer toutes les factures, mais nous trouvons toujours une solution. Les triplettes échangèrent des regards, semblant communiquer silencieusement comme seules des sœurs identiques peuvent le faire. Puis, sans rien dire, chacune courut à sa chambre. Louise fut confuse par leur réaction, mais bientôt les filles revinrent, chacune portant sa tirelire. « Tu peux utiliser notre argent » offrit Valentine, tendant sa tirelire. « Pour aider ton fils » ajouta Olivia. « Pour que vous ne perdiez pas la maison » compléta Sophie, sa voix petite, mais déterminée. Louise sentit des larmes monter. C'était la première fois que quelqu'un lui offrait de l'aide, surtout des enfants si jeunes qui comprenaient à peine le concept de difficulté financière. « C'est très très gentil » dit-elle, s'agenouillant pour être à leur hauteur. « Mais je ne peux pas accepter. Cet argent est à vous. »« Mais nous n'en avons pas besoin, » argumenta Valentine. « Comme Olivia l'a dit, nous avons déjà tout. »« Il ne s'agit pas de besoin, » expliqua Louise doucement. « Il s'agit de respect. Respect pour ce qui vous appartient, pour votre travail. »« Car mais et si c'était un prêt ?» suggéra Valentine, toujours en quête de solution. « Papa parle toujours de prêts au travail. » Louise sourit devant la logique enfantine, mais ferme. « Vous sauriez ce qu'est un prêt. »« C'est quand on donne de l'argent à quelqu'un et qu'ensuite la personne le rend, » répondit Valentine promptement. « Avec des intérêts. »« Des intérêts ?» Louise leva un sourcil, surprise. « C'est l'argent supplémentaire que la personne paie pour avoir utilisé votre argent, » expliqua Valentine. « Papa explique ces choses quand nous regardons le journal télévisé ensemble. » Louise secoua la tête, impressionnée par la connaissance précoce de Valentine en matière de finances. Robert pouvait être émotionnellement distant, mais il semblait se soucier de transmettre des connaissances sur son monde à ses filles. « Faisons différemment, » proposa Louise. « Je vais résoudre ma situation, qui n'est pas aussi grave qu'il y paraît, et vous pourrez me payer en étant les meilleures versions de vous-même. Qu'en pensez-vous » Les filles semblèrent considérer la proposition. « Nous pouvons aider d'autres façons, » insista Valentine. « Nous sommes bonnes dans beaucoup de choses maintenant. » À ce moment-là, Louise eut une idée. « Vous savez ce qui m'aiderait vraiment? Une journée spéciale des talents. Chacune d'entre vous peut créer quelque chose en utilisant son talent spécial, et cela me rendrait plus heureuse que n'importe quel argent. » Les yeux des triplettes s'illuminèrent à cette idée. « Je peux tout organiser, » s'exclama Valentine. « Je vais peindre un tableau énorme, » promit Olivia. « Je peux écrire une histoire, » offrit Sophie, sa confiance grandissant visiblement. Le reste de l'après-midi fut consacré aux préparatifs du Festival des talents des triplettes, comme Valentine l'avait officiellement baptisé. La leader naturelle créa un calendrier détaillé, avec des horaires pour chaque présentation et même une pause goûter. Olivia s'enferma dans son coin d'art, travaillant mystérieusement sur une toile couverte. Sophie se retira à la bibliothèque, n'émergeant que pour chercher plus de papier et de crayons. Quand la nuit tomba, la salle de jeu avait été transformée en un petit auditorium. Valentine avait organisé des chaises pour le public qui se composaient uniquement de Louise, Marlène et 2 autres employés de maison qui avaient été pratiquement sommés de participer et créé une scène improvisée avec des draps suspendus comme rideaux. « Soyez les bienvenus », annonça Valentine d'une voix claire et confiante, au premier festival annuel des talents des triplettes Noguera. Aujourd'hui, chacune d'entre nous va montrer nos talents spéciaux, que tante Louise nous a aidés à découvrir. Louise sentit son cœur se gonfler en entendant ces mots. Tante Louise était le nom que les filles avaient commencé à lui donner ces dernières semaines, abandonnant le formel « Madame » qu'Hélène insistait qu'elles utilisent avec le personnel. Le festival fut un succès absolu. Valentine présenta un impressionnant monologue sur « Comment être une bonne leader », clairement inspiré des conversations avec Louise, mais avec des touches personnelles qui démontraient comment elle développait sa propre compréhension du leadership. Olivia révéla sa peinture, un portrait des 4, les triplettes et Louise, dans un style impressionniste qui, malgré l'âge de l'artiste, capturait remarquablement l'essence de chacune. Et Sophie, à l'étonnement de tous, lut une histoire originale sur une fille timide qui découvrait avoir le pouvoir de parler aux plantes et, à travers elle, trouver sa voix. Quand Sophie termina sa lecture, il y eut un moment de silence ému avant que les applaudissements n'éclatent.
Louise ne put retenir ses larmes, voyant comment chacune des filles s'était épanouie en seulement quelques semaines de soins attentifs et de respect pour leurs individualités. À la fin de la présentation, Valentine remit à Louise une enveloppe décorée. « Qu'est-ce que c'est » demanda la nounou, séchant ses larmes. « Notre cadeau pour toi » répondit Valentine. « Ce n'est pas de l'argent, je promets. » À l'intérieur de l'enveloppe, Louise trouva 3 dessins faits par Olivia. Un portrait d'elle avec Mathieu devant une jolie maison. Louise dans une salle de classe enseignant aux enfants, et Louise avec les triplettes dans un parc ensoleillé. Sous chaque dessin, il y avait une phrase écrite avec la calligraphie soignée de Sophie. Passé, futur et présent. Ce sont tes rêves, expliqua Valentine. Le passé, c'est toi et Mathieu ayant une meilleure maison. Le futur, c'est toi étant professeur, parce que tu as dit que c'était ton rêve. Et le présent, c'est nous, profitant de chaque jour ensemble. Louise les étreignit toutes les 3 débordantes d'émotion. Ce simple cadeau révélait à quel point elles avaient perçu des choses sur elle, à quel point elles avaient écouté au-delà des mots prononcés. Cette nuit-là, après avoir couché les filles, Louise regarda à nouveau les dessins. Le rêve du passé, une meilleure maison pour elle et Mathieu, ne semblait plus si lointain avec son nouvel emploi. Le futur, en tant que professeur, était quelque chose qu'elle n'avait mentionné qu'une seule fois, quand Olivia lui avait demandé ce qu'elle faisait avant d'être nounou. Et le présent. Le dessin montrait 4 figures souriantes dans un parc, se tenant la main comme une famille. C'est alors que Louise réalisa, tandis qu'elle se consacrait à découvrir et à nourrir les talents spéciaux des triplettes, elles avaient aussi découvert quelque chose sur elle, sa capacité d'aimer et d'enseigner. Et d'une certaine manière, les 4 avaient formé une étrange et improbable famille, unie par quelque chose de plus fort que les liens du sang, la compréhension et l'acceptation mutuelle. Ce que Louise ne savait pas, c'est que cette paix serait brusquement interrompue le lendemain, lorsque Robert Nogueira rentrerait inopinément d'un voyage d'affaires, trouvant une scène très différente de celle qui l'attendait dans sa propre maison. Le lendemain matin du Festival des Talents, l'appartement des Nogueira vibrait d'une énergie différente. Les triplettes, excitées par le succès de la veille, se réveillèrent plus tôt que d'habitude, planifiant déjà de nouveaux projets. « Nous pouvons transformer la salle de jeu en un théâtre permanent », suggéra Valentine pendant le petit déjeuner, gesticulant avec sa cuillère de céréales. « Et je peux peindre des décors différents pour chaque présentation », compléta Olivia, dessinant déjà des idées sur la serviette. « Nous pourrions inviter Mathieu la prochaine fois. » Sophie surprit tout le monde en suggérant l'inclusion de quelqu'un de nouveau dans leur plan. Louise sourit, observant la discussion animée. Les filles qui, il y a moins de 2 mois, parvenaient à peine à interagir sans se disputer, collaboraient maintenant avec enthousiasme, chacune apportant ses points forts. « Je pense que Mathieu adorerait vous rencontrer », acquiesça Louise, servant plus de jus. « Il me demande toujours des nouvelles des petites princesses, comme il vous appelle. »« Princesse ?» Valentine fit une grimace. « Je préfère être une commandante. »« Je veux être une artiste célèbre, » déclara Olivia. « J'aime être princesse, » confessa Sophie timidement, « mais pas de celles qui restent enfermées dans des tours à attendre d'être sauvées, de celles qui ont une mission importante, comme planter des forêts ou construire des bibliothèques. » Louise rit de la spécificité du désir de Sophie. C'était incroyable de voir comment la personnalité unique de chacune d'elles s'épanouissait lorsqu'elles avaient l'espace et l'encouragement de s'exprimer. « Et toi, tante Louise ?» demanda Olivia. « Qu'est-ce que tu voulais être quand tu avais notre âge ?» Louise réfléchit un instant. « Eh bien, j'ai toujours voulu être professeur, mais quand j'étais petite, je rêvais d'être astronaute. »« Astronaute ?» Les yeux des 3 s'écarquillèrent en parfaite synchronisation. « Oui. » Louise sourit au souvenir. « J'adorais regarder les étoiles et imaginer ce que ce serait de flotter parmi elles. »« Pourquoi n'es-tu pas devenue astronaute ?» demanda Valentine, toujours directe. La question innocente fit remonter des souvenirs que Louise gardait normalement enfouis. La mort prématurée de son père, les difficultés financières qui s'ensuivirent, la nécessité de travailler dès son jeune âge pour aider sa mère avec les dépenses, la grossesse imprévue à 21 ans qui la força à abandonner sa 3e année de faculté de pédagogie. « Parfois, la vie nous emmène sur des chemins différents, » répondit-elle simplement. « Mais tout va bien. Chaque chemin a ses propres aventures et découvertes. Comme nous rencontrer ?» suggéra Sophie, surprenant Louise par sa perspicacité. « Exactement comme nous rencontrer », acquiesça la nounou touchée par l'observation. Le moment fut interrompu par le son de l'ascenseur privé arrivant à l'appartement.
un son que l'on entendait rarement pendant la journée, quand les employés étaient déjà à l'intérieur et que les Nogueira étaient normalement au travail ou en voyage. Les quatre se regardèrent, confuses. « Qui cela peut-il être ?» demanda Louise, consultant sa montre. Il était encore 8h30 du matin. Avant que l'une d'elles ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit et Robert Nogueira entra, portant toujours le costume impeccable d'une réunion qui avait apparemment duré toute la nuit. Son visage affichait des signes évidents de fatigue, mais ses yeux s'illuminèrent momentanément en voyant ses filles. « Papa !» s'exclamèrent les triplettes à l'unisson, glissant de leurs chaises et courant dans sa direction. Robert s'agenouilla pour les étreindre, un geste rare qui fit comprendre à Louise à quel point ses filles lui manquaient vraiment, malgré son emploi du temps chargé et son apparent détachement émotionnel. « Mes petites !» murmura-t-il, embrassant le sommet de leur tête. « Vous m'avez tellement manqué !»« Toi aussi, papa !» répondit Valentine, parlant naturellement au nom de ses sœurs. « Pourquoi es-tu rentré plus tôt? Le voyage n'était pas censé durer jusqu'à la semaine prochaine ?» Robert se leva, ajustant sa veste. « La négociation à Lyon s'est terminée plus tôt que prévu. J'ai donc pu rentrer pour passer quelques jours avec vous avant le prochain voyage. » Ce ne fut qu'alors qu'il sembla remarquer la présence de Louise, qui se tenait discrètement à côté de la table. « Vous devez être la nouvelle nounou, » dit-il en lui tendant la main formellement. « Robert Noguer. »« Louise Sainte, monsieur, » répondit-elle, serrant la main offerte. « C'est un plaisir de vous rencontrer. »« Le plaisir est pour moi. Hélène m'a informé que vous vous adaptez bien. C'est la première fois depuis longtemps que nous ne recevons pas de plaintes concernant les filles. » Louise sourit, regardant affectueusement les triplés. « Ce sont des enfants merveilleuses, monsieur, très intelligentes et talentueuses. Papa, Tati Louise a découvert nos talents spéciaux, » s'exclama Olivia, incapable de contenir son enthousiasme. « Je suis artiste, Valentine est leader, et Sophie est écrivaine et jardinière. » Robert haussa les sourcils, surpris tant par la déclaration que par l'aisance avec laquelle Sophie acquiesça, sans se cacher derrière ses sœurs comme elle le faisait habituellement. « Vraiment ?» demanda-t-il, semblant réellement intéressé. « Et qu'avez-vous fait exactement ?» Les triplés commencèrent à parler toutes en même temps, racontant les événements des dernières semaines, le jardin sur le balcon, les cours d'art, le festival des talents, les histoires de Sophie, les leçons de leadership de Valentine. Robert les écouta avec une attention croissante, son regard alternant entre ses filles animées et Louise, qui observait la scène avec un sourire contenu. « Il semble que vous ayez été occupé, » commenta-t-il, quand il réussit enfin à obtenir une pause dans le récit enthousiaste. « Peut-être pourriez-vous me montrer quelques-unes de ces créations. »« Maintenant » demanda Valentine, sautant presque de joie. Robert consulta sa montre et soupira. « J'ai besoin de me reposer un peu avant la vidéoconférence avec Paris à 11h. Que diriez-vous après le déjeuner ?» Les filles échangèrent des regards déçus, mais acquiescèrent, habituées à la routine de leur père. « En attendant, » continua Robert, « pourquoi ne vous préparez-vous pas pour une promenade spéciale en fin d'après-midi ? Je pense vous emmener au parc de la Villette. »« Le parc ?» Sophie sortit de son silence habituel, les yeux brillants. « Celui avec ses arbres immenses et l'étang aux canards ?» Robert parut surpris par l'enthousiasme de sa fille habituellement réservée. « Oui, exactement celui-là. »« On peut apporter du pain pour les canards ?» demanda Olivia. « Et visiter le musée d'art ?» ajouta Sophie, surprenant à nouveau son père par son intérêt spécifique. « Je pense que nous pouvons faire tout cela, » acquiesça Robert, visiblement intrigué par le changement de comportement de ses filles. « Mademoiselle Louise, pourriez-vous les aider à se préparer? Et vous nous accompagnerez également, bien sûr. »« Certainement, monsieur Noguer, » répondit Louise professionnellement, bien qu'intérieurement elle fût aussi excitée que les filles par la perspective de la promenade au parc. Après que Robert se fut retiré pour se reposer, les triplés parvenaient à peine à contenir leur excitation. « On va au parc avec papa » célébra Olivia, dansant dans la cuisine. « Et avec toi, Tati Louise » ajouta Sophie, tenant la main de la nounou. « Nous devons nous préparer correctement » déclara Valentine, prenant déjà les choses en main. « Il nous faut des chapeaux de soleil, de la crème solaire, des bouteilles d'eau, des collations. » Louise observa avec fierté tandis que Valentine énumérait tous les besoins avec une efficacité impressionnante. Olivia suggérait d'apporter du matériel pour dessiner le paysage et Sophie mentionnait timidement qu'elle aimerait emporter un carnet pour noter les noms des plantes qu'elle verrait. La matinée se passa en préparatifs animés. Louise aida les filles à choisir des vêtements appropriés, tandis qu'elles débattaient des jouets à emporter et de ce qu'elles aimeraient voir en premier.
Il était touchant de constater à quel point une simple promesse de promenade avec leur père, quelque chose de si commun pour de nombreux enfants, était traitée comme un événement extraordinaire par les triplés. Après le déjeuner, Robert réapparut, l'air plus reposé, bien qu'il portât encore des vêtements formels pour la vidéoconférence qu'il venait de conclure. « Alors, où sont ces œuvres d'art et ces jardins dont j'ai tant entendu parler ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté, mais Louise perçut une véritable curiosité dans sa voix. Les filles le conduisirent d'abord au balcon, où leur petit jardin montrait déjà des signes prometteurs de vie. De minuscules pousses vertes émergèrent de la terre soigneusement arrosée. « C'est le tournesol », expliqua Sophie, désignant l'un des pots. Sa voix était basse, mais claire et confiante d'une manière que Robert n'était manifestement pas habitué à entendre. « Il va pousser très haut et se tournera toujours vers le soleil. »« Sophie sait tout sur les plantes, papa, » informa Valentine. « Elle a lu tous les livres de botanique de ta bibliothèque. » Robert regarda sa fille cadette avec une expression difficile à déchiffrer. De la surprise, certes, mais aussi quelque chose comme du regret. « Je ne savais pas que tu t'intéressais autant aux plantes, Sophie, » commenta-t-il doucement. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur nous, papa, » répondit Valentine avec l'honnêteté brutale typique des enfants. Un silence inconfortable s'installa, jusqu'à ce qu'Olivia, toujours la pacificatrice, tire la manche de son père. « Viens voir mes tableaux maintenant. » Dans le coin d'art improvisé, Robert examina attentivement les peintures d'Olivia, réellement impressionné par le talent de sa fille du milieu. « C'est extraordinaire, Olivia, » commenta-t-il, observant particulièrement le portrait des triplés avec Louise. « Tu as parfaitement capturé l'expression de chacune. »« Tati Louise m'a appris la lumière et l'ombre, » expliqua Olivia rayonnante du compliment paternel. « Et comment les grands artistes peignent ce qu'ils ressentent, pas seulement ce qu'ils voient. » Robert jeta un regard évaluatif à Louise, qui restait discrètement à quelques pas derrière les filles. « Vous avez une formation artistique, mademoiselle Louise ?» demanda-t-il. « Pas officiellement, monsieur. J'ai étudié la pédagogie pendant 3 ans, mais j'ai toujours eu un intérêt pour diverses formes d'expression artistique. Je crois que chaque enfant a des talents naturels qui s'épanouissent lorsqu'ils sont reconnus et stimulés. » Robert acquiesça lentement, traitant l'information. « Et toi, Valentine ? Quel est ton talent spécial que mademoiselle Louise a découvert ?»« Le leadership, » répondit Valentine promptement, redressant ses épaules. « J'apprends à être une leader qui aide les autres à briller, pas seulement à donner des ordres. »« Une distinction importante, » commenta Robert. Et Louise remarqua pour la première fois un léger sourire sur ses lèvres normalement sérieuses. La visite continua par la bibliothèque, où Sophie montra timidement quelques-unes des histoires qu'elle avait écrites, soigneusement illustrées par Olivia et éditées par Valentine. Robert en lut une à voix haute, semblant réellement impressionné par l'imagination et le vocabulaire avancé de sa fille cadette. Enfin, les filles insistèrent pour montrer la grande surprise, la salle de jeu transformée en scène improvisée du Festival des talents de la veille. « On peut faire une présentation spéciale pour toi, papa ?» demanda Olivia avec espoir. Robert consulta sa montre et, à la surprise de Louise, acquiesça. « J'ai 1 heure avant la prochaine réunion. Montrez-moi ce que vous savez faire. » En quelques minutes, les triplés organisèrent une version condensée de leur présentation de la veille. Valentine fit un discours sur l'importance du travail d'équipe. Olivia révéla une nouvelle peinture qu'elle avait commencée ce matin-là, un portrait de son père. Et Sophie lut un petit poème sur un homme occupé qui redécouvre la magie du monde à travers les yeux de ses filles. Lorsque Sophie eut terminé sa lecture, un silence ému envahit la pièce. Robert semblait réellement touché, ses yeux normalement froids, brillants maintenant, d'une émotion contenue. « C'était extraordinaire », réussit-il enfin à dire, la voix légèrement rauque. « Vous êtes toutes extraordinaires », les filles sourirent, absorbant le rare compliment paternel comme des plantes assoiffées absorbent l'eau. « Tout cela est le mérite de Tati Louise », déclara Valentine. « Elle nous aide à être meilleurs. » Robert se tourna vers la nounou. « Il semble que nous ayons trouvé une perle rare en vous, mademoiselle Louise. Hélène avait raison d'insister pour vous garder, malgré le salaire supérieur au marché. » Louise rougit légèrement au compliment, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le moment fut brisé par le son de pas pressés. Marlène apparut à la porte, l'air nerveuse. « Monsieur Robert, pardonnez l'interruption, mais le docteur Ménez est en ligne. Il dit que c'est à propos des résultats des examens des filles. » Une ombre traversa le visage de Robert, et il se leva immédiatement. « Je dois y aller. Mademoiselle Louise, s'il vous plaît, continuez avec les activités des filles.
Je reviendrai dès que possible. » Tandis que Robert sortait précipitamment, Louise remarqua le changement soudain dans l'ambiance. Les triplés étaient devenus instantanément tendus en entendant parler de examens. « Quels sont ces examens ?» demanda Louise gentiment, préoccupée par la réaction des filles. Les trois se regardèrent, un silence pesant tombant sur elles. « Ce sont les examens spéciaux, » répondit Valentine finalement, sa voix perdant toute sa confiance antérieure. « Papa et maman nous emmènent tous les mois à l'hôpital pour prendre du sang et faire d'autres tests. »« Pourquoi ?» demanda Louise, ressentant une inquiétude croissante. « Nous ne savons pas vraiment, » admit Olivia. « Ils n'expliquent jamais. Ils disent juste que c'est pour notre bien. »« Mais ça fait mal, » murmura Sophie, se serrant dans ses bras. « Et ils sont toujours tristes après chaque résultat. » Louise sentit un serrement au cœur. Durant toutes ces semaines chez les Noguer, personne n'avait mentionné de problème de santé concernant les filles. Elles semblaient parfaitement saines, actives et intelligentes. Quel genre de conditions médicales pourrait exiger des examens mensuels et rendre les parents si préoccupés? Avant qu'elle ne pût en savoir plus, Robert retourna dans la pièce. Son visage un masque de professionnalisme qui ne parvenait pas à cacher complètement la tension dans ses yeux. « Les filles, je crains que notre promenade au parc ne doive être reportée, » annonça-t-il, essayant de garder une voix ferme. « Une situation est survenue que je dois résoudre immédiatement. » Les petits visages tombèrent en déception synchronisée. « Mais tu avais promis » protesta Valentine, la voix tremblant légèrement. « Je sais, ma princesse. » Robert utilisait rarement des surnoms affectueux, ce qui rendit sa tentative d'adoucir le coup encore plus notable. « Et nous irons, oui, juste pas aujourd'hui. Peut-être ce week-end. »« Tu as dit ça la dernière fois aussi, » commenta tristement Olivia. « Et la fois d'avant. »« Et pour mon anniversaire, » compléta Sophie si doucement que Louise l'entendit à peine. Robert semblait réellement angoissé par la déception de ses filles, mais aussi déterminé. « Cette fois, ce sera différent, je le promets. Mais maintenant, je dois passer des appels importants. Mademoiselle Louise, puis-je vous parler en privé un instant ?» Surprise, Louise acquiesça et suivit Robert jusqu'au couloir, non sans lancer un regard rassurant au triplé. Une fois hors de portée des oreilles des filles, Robert parla d'une voix basse et urgente. « Mademoiselle Louise, j'ai besoin que vous gardiez les filles occupées et heureuses pour les prochains jours. Hélène rentre de Marseille ce soir, et nous aurons des décisions importantes à prendre. »« Sur les examens ?» risqua Louise, incapable de contenir son inquiétude. Robert l'étudia un instant, comme s'il évaluait ce qu'il devait révéler. « Oui, les filles sont nées avec une condition rare. Nous consultons des spécialistes depuis des années, mais jusqu'à présent sans succès. Elles semblent parfaitement saines, » observa Louise attentivement. « Et elles le sont la plupart du temps, » acquiesça Robert. « Mais il y a des épisodes, des incidents qui nous préoccupent profondément. » Il soupira, paraissant soudain beaucoup plus vieux et fatigué. « Quoi qu'il en soit, je ne veux pas vous surcharger avec cela maintenant. Continuez simplement l'excellent travail que vous faites. Les filles s'épanouissent clairement sous vos soins, et cela signifie beaucoup pour nous. » Il y avait une sincérité inhabituelle dans sa voix qui toucha Louise. Derrière la façade du puissant dirigeant, il y avait un père réellement préoccupé par le bien-être de ses filles. « Je ferai de mon mieux, monsieur Noguer, » promit-elle. « Merci, » répondit-il simplement avant de se tourner vers son bureau. En retournant dans la salle de jeu, Louise trouva les triplés assises en silence, la joie précédente complètement dissipée. « Papa va nous emmener à l'hôpital de nouveau, » dit Valentine sans détour dès que Louise entra. « Lui et maman sont toujours comme ça quand les résultats des examens arrivent, » ajouta Olivia. « Elle pensa que nous ne le remarquons pas, mais nous le remarquons, » compléta Sophie recroquevillée sur sa chaise. Louise s'assit par terre devant elle, déterminée à ne pas laisser la peur les envahir. « Écoutez, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je sais que vos parents vous aiment beaucoup et ne veulent que le meilleur pour vous. Alors pourquoi n'expliquent-ils jamais rien ?» questionna Valentine, la frustration évidente dans sa voix. « Parfois, les adultes pensent qu'ils protègent les enfants en ne parlant pas de choses difficiles, » expliqua Louise. « Ce n'est pas toujours la bonne approche, mais cela vient d'un lieu d'amour. » Les filles absorbèrent ces mots en silence. « Que diriez-vous de ceci ?» proposa Louise, essayant de remonter le moral. « Puisque nous ne pouvons pas aller au parc aujourd'hui, allons transformer la salle de jeu en un parc intérieur. Nous pouvons monter des tentes avec des draps, faire semblant que le tapis est un lac, créer notre propre pique-nique. » Un éclat d'intérêt apparut dans les yeux des triplés. « On peut inviter l'ours Frédéric à être le canard de l'étang ?» demanda Sophie.
faisant référence à son ours en peluche préféré. « Frédéric ferait un excellent canard », acquiesça Louise sérieusement. « Je peux dessiner de grands arbres pour coller sur les murs », offrit Olivia, retrouvant déjà une partie de son enthousiasme. « Et je vais tout organiser pour que ce soit le parc le plus incroyable de tous les temps », déclara Valentine, se redressant avec une détermination renouvelée. Pendant que les triplés couraient pour rassembler le matériel pour leur parc intérieur, Louise resta assise, absorbant tout ce qu'elle avait découvert. Quelque chose de sérieux se passait avec les filles. Quelque chose que les parents essayaient désespérément de résoudre avec des médecins spécialistes et des examens constants. Mais qu'est-ce que cela pouvait être? Et comment cela se rapportait-il aux changements positifs que Louise avait observés ces dernières semaines? Une intuition commençait à se former dans son esprit. Une pièce du puzzle que peut-être les médecins et les parents, avec toute leur inquiétude et leurs ressources, laissaient échapper. Tandis qu'elle aidait les filles à transformer la salle de jeu en un parc magique, Louise se fit une promesse silencieuse. Elle découvrirait ce qui se passait et, d'une manière ou d'une autre, aiderait ces 3 enfants merveilleuses qui avaient conquis son cœur. Hélène Noguer rentra de Marseille ce même soir, plus tôt que prévu. Louise finissait de coucher les triplés quand elle entendit le claquement caractéristique des talons chers sur le sol de marbre du couloir. Les filles, déjà en pyjama et blotties dans leur lit, s'assirent immédiatement, alertes comme de petits animaux qui pressentent un changement dans l'environnement. « Maman est arrivée », annonça Valentine, sa voix un mélange d'attente et d'appréhension. Louise remarqua comment les 3 se redressèrent instantanément, comme si elles devaient être présentables, même à l'heure du coucher. C'était un triste rappel de la façon dont leur relation avec leurs parents était imprégnée de formalité et d'attente. Hélène apparut à la porte de la chambre, impeccable comme toujours malgré le long voyage. Ses cheveux bruns parfaitement coiffés, son tailleur de créateur sans une seule ride, le parfum cher précédant son entrée, seuls ses yeux, légèrement tendus au coin, révélaient un quelconque signe de fatigue ou de préoccupation. « Mais petite », salua-t-elle, s'approchant pour embrasser rapidement chacune de ses filles sur le front, laissant des marques de rouge à lèvres qu'elle essuya ensuite soigneusement avec son pouce. « Comment allez-vous ?»« Nous allons bien, maman », répondit Valentine formellement. « Comment s'est passé votre voyage ?»« C'est improductif », répondit Hélène, son regard errant dans la chambre, remarquant les changements subtils que Louise et les filles avaient mis en œuvre. Les dessins d'Olivia sur les murs, les livres organisés sur la table de chevet de Sophie, le tableau de planification de Valentine. « Je vois que vous avez été occupée. Tati Louise nous a aidés à décorer la chambre, » expliqua Olivia avec enthousiasme. « Chacune a choisi un mur pour exprimer sa personnalité. » Tati Louise. Hélène haussa un sourcil parfaitement dessiné, son regard rencontrant finalement la nounou, qui se tenait discrètement près de la porte. « Les filles ont commencé à m'appeler ainsi, » expliqua Louise, ressentant le besoin de justifier le terme affectueux. « J'espère que cela ne pose pas de problème. » Hélène analysa la nounou pendant un long moment avant de répondre. « Tant qu'elle maintienne le respect approprié, je n'y vois aucun problème. » Elle reporta son attention sur ses filles. « Il est tard. Nous en reparlerons demain. »« Ah, mais tu viens d'arriver, maman, » protesta Olivia doucement. « Tu ne pourrais pas rester un peu plus. Je voulais te montrer mes nouveaux dessins. » Une expression fugace de culpabilité traversa le visage d'Hélène. « Demain, chérie, maman et papa doivent parler de sujets importants maintenant. »« Les examens ?» demanda Sophie directement, surprenant tout le monde par son audace inhabituelle. Hélène se figea un instant, puis força un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas pour cela. Ce ne sont que des routines médicales normales. »« Alors, pourquoi êtes-vous toujours si inquiet après les résultats ?» insista Valentine, s'asseyant plus droite dans son lit. « Valentine !» La voix d'Hélène prit un ton d'avertissement. « Il n'est pas approprié de questionner vos parents de cette manière. » Louise observa la tension croissante dans la chambre et intervint gentiment. « Les filles, il est l'heure de dormir. Que diriez-vous de lire un autre chapitre de l'histoire que nous avons commencé hier, celle de la fille qui découvre une porte secrète dans le jardin ?» Sophie s'anima immédiatement à la suggestion et Olivia suivit son exemple. Seule Valentine garda son regard défiant fixé sur sa mère pendant quelques secondes de plus, avant de finalement céder et de s'installer sous les couvertures. « Bonne nuit, maman !» dirent les 3 à l'unisson, leur petite voix résonnant dans la chambre spacieuse. « Bonne nuit, mes petites !» répondit Hélène, sa posture se relâchant légèrement. Avant de sortir,
Elle fit un geste discret à Louise de la suivre. Dans le couloir, loin des oreilles attentives des triplés, Hélène parla d'une voix basse et tendue. « Robert m'a parlé des progrès des filles sous vos soins. Je dois admettre que je suis impressionné. »« Merci, Madame Noguer. Vos filles sont des enfants extraordinaires. »« Oui, elles le sont. » Hélène hésita, semblant choisir soigneusement ses prochains mots. « Mademoiselle Louise, Robert et moi prendrons des décisions importantes dans les prochains jours, des décisions qui affecteront directement l'avenir des filles. »« Je comprends, » répondit Louise, bien qu'en réalité elle ne comprit pas complètement ce qui était en jeu. « Ce dont j'ai besoin de vous maintenant, c'est de la discrétion et, plus important encore, de la cohérence. Les filles semblent être stabilisées sous vos soins. Nous avons besoin que cela continue ainsi. » Il y avait quelque chose dans la manière dont Hélène avait prononcé « stabiliser » qui intrigua Louise. Ce n'était pas le terme que la plupart des parents utiliseraient pour décrire le développement positif de leurs enfants. « Je ferai de mon mieux », assura Louise. « Ça, si je peux me permettre, y a-t-il quelque chose de spécifique concernant la santé des filles que je devrais savoir? Quelque chose qui pourrait mieux les aider. » Hélène étudia Louise longuement, comme pour évaluer jusqu'où elle pouvait lui faire confiance. « Les filles ont une condition inhabituelle. Nous consultons les meilleurs spécialistes. Mais jusqu'à présent, elle ne termina pas la phrase, mais l'inquiétude dans ses yeux disait tout. « Je comprends, » répondit Louise, réalisant qu'elle n'obtiendrait pas plus de détails pour le moment. « Je serai là pour aider en tout ce qui sera nécessaire. »« Merci, » dit Hélène, surprenant Louise par la sincérité de sa voix. « Tiens, et j'ai failli oublier. Robert et moi avons décidé d'organiser une petite réception le week-end prochain. Rien de très élaboré, juste quelques amis proches, des partenaires importants, 1 ou 2 journalistes du domaine économique. » Louise retint un sourire en entendant la définition d'Hélène de « petite réception ». « Les filles devront être présentes, » poursuivit Hélène. « Ce sera la première fois que nous les présenterons officiellement à notre cercle social. » Elle marqua une pause, semblant un peu mal à l'aise. « Elles devront être impeccables, bien sûr, bien élevées, polies, vêtues de manière appropriée. Je suis sûr qu'elles s'en sortiront très bien, » assura Louise, bien qu'elle pût déjà anticiper le stress qu'un tel événement causerait aux triplés, surtout à la timide Sophie. « Je l'espère, » répondit Hélène, ne semblant pas entièrement convaincue. « Les robes seront livrées demain. Identiques, bien sûr, comme toujours. Et nous engagerons un spécialiste pour les cheveux et le maquillage le jour J. » Louise hocha la tête, gardant ses réserves pour elle-même. Bien qu'elle comprît le désir des parents de présenter une image parfaite au monde extérieur, elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point cela contredisait tout le travail qu'elle avait fait pour développer l'individualité de chacune des filles. « Bonne nuit, mademoiselle Louise », salua Hélène, se dirigeant vers la chambre principale, où Robert l'attendait probablement. « Bonne nuit, madame Nogueira », répondit Louise, retournant à la chambre des triplés pour finir de leur lire une histoire avant de dormir, tandis que son esprit traitait les nouvelles informations et préoccupations. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. La petite réception d'Hélène se révéla être un événement pour 200 personnes, avec des décorateurs, des fleuristes et des équipes de traiteurs envahissant l'appartement pour le transformer en un décor digne des pages de magazines de luxe. Les triplés observaient le mouvement avec un mélange de fascination et d'appréhension. Pour elles, la nouvelle qu'elles devraient porter des robes identiques et se comporter comme de parfaites héritières Nogueira, selon les mots d'Hélène, était tombée comme une bombe. « Je ne veux pas porter la même robe qu'elle », protesta Olivia un soir, tandis que Louise les aidait à prendre leur bain. « Je suis une artiste. Les artistes s'expriment aussi par leurs vêtements. Et moi, je ne veux pas me présenter à des étrangers, » murmura Sophie, presque en larmes à la simple perspective. « Ce n'est pas juste, » conclut Valentine, croisant les bras. « Nous avons passé des semaines à découvrir qui nous sommes vraiment, et maintenant nous devons faire semblant d'être de nouveau des copies identiques. » Louise comprenait parfaitement la frustration des filles. Après tous les progrès qu'elles avaient faits pour développer leurs personnalités individuelles, être de nouveau traitées comme une unité unique était un recul douloureux. « Je sais que c'est difficile, » consola Louise, aidant Sophie à sécher ses cheveux. « Mais parfois, nous devons faire de petits sacrifices pour ceux que nous aimons. Vos parents sont impatients de vous présenter à leurs amis et collègues. Ils ne savent même pas qui nous sommes vraiment, » fit remarquer Valentine, avec une sagesse au-delà de son âge. « Comment peuvent-ils nous présenter ?» La remarque frappa Louise de plein fouet. C'était vrai. Robert et Hélène, malgré tout leur amour pour leur fille,
semblait avoir une vision superficielle et généralisée d'elle. Il voyait les triplés comme un ensemble, non comme trois individus distincts avec leurs propres rêves, peurs et talents. C'est alors qu'une idée commença à se former dans l'esprit de Louise. « Tracy, suggéra-t-elle prudemment, nous utilisions cette fête comme une opportunité. »« Une opportunité pourquoi ?» demanda Valentine, immédiatement intéressée. « Pour montrer à tout le monde, y compris à vos parents, qui vous êtes vraiment. » Louise sourit, voyant les petits yeux des trois s'illuminer. « Les robes peuvent être identiques, mais vous pouvez trouver de petites façons d'exprimer vos personnalités. »« Comment ?» demanda Olivia avec impatience. « Eh bien, tu pourrais porter une broche spéciale qui montre ton amour pour l'art. Valentine pourrait porter quelque chose qui symbolise le leadership, comme ce bracelet avec des étoiles que votre grand-mère vous a donné. Et Sophie, je pourrais emporter un petit livre dans ma poche, compléta Sophie timidement, pour me sentir en sécurité. Exactement, acquiesça Louise. Et plus important encore, nous pouvons préparer quelque chose de spécial à montrer pendant la fête. Un petit moment planifié par vous trois pour que tout le monde voie vos talents spéciaux. Les triplés se regardèrent, l'idée éveillant clairement leur intérêt et diminuant leur peur de la fête imminente. « Comme un festival de talents, mais pour adultes chics ?» demanda Olivia, imaginant déjà les possibilités. « Quelque chose comme ça, » confirma Louise. « Mais il faudrait que ce soit quelque chose d'élégant et de bref, adapté à un événement formel. Je pourrais faire un discours de bienvenue, » proposa Valentine promptement, comme une vraie hôtesse. « Je pourrais montrer quelques-unes de mes plus belles peintures, » suggéra Olivia. « Celle que j'ai faite de la vue du balcon est vraiment bien réussie. »« Et toi, Sophie ?» demanda Louise gentiment. « Qu'aimerais-tu partager ?» La plus timide des triplés réfléchit un instant. « Je pourrais préparer de petites cartes avec des poèmes pour les donner aux invités. Ce serait adorable, » encouragea Louise. Les jours suivants, les filles se consacrèrent avec enthousiasme aux préparatifs de leur présentation spéciale. Valentine pratiquait son discours avec diligence. Olivia sélectionnait et affinait ses œuvres d'art préférées. Et Sophie travaillait sur ses petits poèmes, soigneusement écrits sur des cartes décorées à la main. Louise supervisait tout, profondément fière de l'engagement et de la créativité des filles. C'était merveilleux de les voir transformer ce qui aurait pu être une expérience stressante en une opportunité de croissance et d'expression. Cependant, Robert et Hélène étaient si absorbés par les préparatifs formels de la fête qu'ils remarquaient à peine les projets secrets de leur fille. Lorsque Louise tenta de mentionner l'idée de la présentation spéciale, elle fut rapidement congédiée. « Il n'y a pas besoin de cela, mademoiselle Louise, » répondit Hélène distraitement, tandis qu'elle approuvait les arrangements floraux. « Les filles ont juste besoin d'être présentes, de paraître adorables et de bien se comporter. C'est une fête d'adultes, après tout. » Louise ressentit une pointe de déception, mais décida de ne pas insister. Peut-être qu'au moment opportun, pendant la fête elle-même, une opportunité se présenterait naturellement pour que les filles brillent. Finalement, le grand jour arriva. Le luxueux appartement avait été transformé en un décor éblouissant, avec des fleurs exotiques partout, un éclairage stratégique mettant en valeur des œuvres d'art précieuses et une équipe de serveurs en uniforme prêts à servir des canapés élaborés et du champagne premium. Les triplés furent soumises à des heures de préparation. Cheveux, ongles, petites séances de maquillage naturel, appliquées par un maquilleur célèbre, et finalement, les robes de marque identiques de couleur rose pâle, qui s'accordaient parfaitement avec les chaussures vernies et les rubans dans les cheveux. Quand elles furent enfin prêtes, elles ressemblaient à des poupées de porcelaine, belles, impeccables et douloureusement identiques. Seuls les yeux attentifs de Louise remarquaient les petites différences, presque imperceptibles, la broche palette qu'Olivia avait cachée sous la ceinture de sa robe, le bracelet d'étoiles de Valentine partiellement couvert par la manche bouffante, le petit livre que Sophie avait dissimulé dans la poche secrète que Louise l'avait aidé à coudre dans la doublure de la robe. « Vous êtes absolument magnifique !» loua Hélène, apparaissant enfin pour inspecter ses filles, elle-même éblouissante dans une robe haute couture. « N'oubliez pas, posture droite, sourire poli, ne répondez que lorsque les adultes vous parleront directement. Pas de conversation parallèle, ni de rire bruyant. » Les trois acquiescèrent docilement, mais Louise remarqua l'échange de regards entre elles, un code secret qu'elles avaient développé, une promesse silencieuse que leur plan tenait toujours, quoi qu'il arrive. Les premiers invités commencèrent à arriver ponctuellement à 20 heures. Des hommes d'affaires influents, des politiciens, des célébrités, des éditeurs de magazines.
La crème de la haute société parisienne défilait dans les salons, admirant la décoration impeccable et échangeant des commentaires sur les investissements les plus récents ou les derniers scandales sociaux. Les triplés furent présentés officiellement vers 21 heures, lorsque la plupart des invités étaient déjà arrivés. Robert et Hélène les conduisirent au centre du salon principal, où un photographe d'un magazine économique attendait pour le cliché officiel. « Mesdames et messieurs », annonça Robert d'une voix assurée de celui qui est habitué à diriger des salles de réunion. « Hélène et moi aimerions vous présenter officiellement nos filles, Valentine, Olivia et Sophie Nogueira. » Un murmure d'admiration parcourut la foule. Les triplés identiques, impeccablement vêtus et avec des sourires soigneusement répétés, étaient en effet un spectacle charmant. Qu'elles sont belles, parfaites, identiques. Les commentaires se superposaient, tandis que les invités s'approchaient pour admirer les filles. Louise observait d'un coin discret, le cœur serré, en voyant à quel point les triplés semblaient mal à l'aise sous les regards curieux et les commentaires qui les traitaient plus comme des objets décoratifs que comme des personnes. C'est alors qu'elle remarqua Valentine faire un petit signe à ses sœurs. C'était maintenant ou jamais. Les trois commencèrent à se déplacer subtilement, se dirigeant vers le coin de la pièce où elles avaient caché leur matériel de présentation, plus tôt, avec l'aide de Louise. Mais quelque chose tourna mal. Un serveur passa en hâte, trébuchant presque sur Sophie, qui sursauta et recula brusquement, heurtant une table d'appoint. Le petit accident attira l'attention d'Hélène, qui remarqua immédiatement que les triplés s'éloignaient de l'endroit désigné. « Les filles » appela-t-elle d'une voix basse mais ferme. « Revenez ici immédiatement. » Valentine, toujours la leader, hésita un instant partagée entre obéir à sa mère et suivre le plan qu'elles avaient tant répété. Dans ce moment d'indécision, Olivia, impatiente de montrer ses peintures, continua d'avancer vers la cachette improvisée. « Olivia !» La voix d'Hélène prit un ton d'avertissement. La confusion s'installa parmi les triplés. Valentine tirait Olivia en arrière, tandis que Sophie, effrayée par la tension croissante, commençait à reculer loin de tout le monde. En quelques secondes, ce qui devait être une présentation organisée se transforma en chaos, les trois filles partant dans des directions différentes. « Que se passe-t-il » demanda Robert, s'approchant avec un sourire tendu, clairement gêné par la rupture du protocole. « Les filles préparaient une petite présentation, » expliqua Louise, décidant d'intervenir. « Quelque chose pour montrer leurs talents individuels aux invités. »« Présentation ? Quelle présentation ?» Hélène semblait réellement confuse. « Nous n'avons rien autorisé de tel. » Avant que Louise ne pût en expliquer davantage, un bruit de verre brisé vint d'un coin de la pièce, suivi d'exclamations de surprise. Olivia, dans sa hâte d'atteindre ses peintures cachées derrière un rideau, avait fait tomber un petit vase décoratif. Profitant de la distraction, Valentine tenta de courir vers l'endroit où elle avait caché ses notes pour le discours, tandis que Sophie, complètement effrayée par la confusion croissante, disparut par la porte menant au couloir des chambres. « Oh non !» murmura Louise, réalisant que la situation échappait rapidement à tout contrôle. « Mademoiselle Louise !» La voix d'Hélène était glaciale maintenant. « Qu'est-ce qui se passe exactement ici ?»« Les filles voulaient montrer qui elles sont vraiment, » expliqua Louise rapidement. « Elles ont planifié quelque chose de spécial, chacune reflétant sa personnalité unique. » « Personnalité unique ?» Hélène semblait réellement perplexe. « Ce sont des triplés. Tout l'intérêt est qu'elles soient identiques. » Avant que Louise ne pût répondre à cette affirmation troublante, Robert s'approcha, l'expression sérieuse. « Sophie a disparu, et Valentine est en train de discuter avec ce critique d'art, l'ami de Monsieur Mendonça. » Mon Dieu! Hélène porta la main à son front. C'est un cauchemar. Le reste de la soirée se transforma en une confusion croissante. Olivia fut retrouvée en train d'essayer de montrer ses peintures à l'épouse d'un important investisseur. Valentine était, en effet, en pleine discussion animée avec un célèbre critique d'art, défendant passionnément le talent de sa sœur. Et Sophie avait complètement disparu. La recherche de la plus timide des triplés devint rapidement la priorité absolue. Le personnel fouillait chaque recoin de l'immense appartement, tandis que Robert tentait de garder son calme face aux invités curieux, inventant une histoire de cache-cache qui avait mal tourné. Louise se sentait terriblement coupable. Elle avait encouragé les filles à exprimer leurs individualités, mais n'avait pas prévu que cela pourrait entraîner un tel chaos. Maintenant, Sophie avait disparu, peut-être cachée dans un coin obscur de l'appartement, terrorisée par la confusion et l'attention indésirable. « Je dois la trouver », murmura Louise pour elle-même,
s'éloignant du salon principal et des regards accusateurs d'Hélène. Dans le couloir, elle trouva Valentine, qui avait échappé à la surveillance des adultes et semblait tout aussi déterminée à retrouver sa sœur disparue. « Tati Louise », murmura la petite leader, « je crois savoir où Sophie pourrait être. » « Où ? Dans notre cachette secrète. Mais nous devons d'abord trouver Olivia. Nous ne pouvons pas nous séparer maintenant. » Louise hocha la tête, comprenant la sagesse de cet enfant de seulement 4 ans. Les triplés, malgré toutes leurs différences, étaient une unité. En période de crise, elles avaient besoin les unes des autres plus que jamais. Ensemble, Louise et Valentine localisèrent Olivia qui s'était réfugiée dans son coin d'art, clairement ébranlée par le chaos que sa petite rébellion avait déclenché. « Viens !» appela Valentine, tendant la main à sa sœur. « Nous devons trouver Sophie. »« On a des problèmes ?» demanda Olivia, les grands yeux remplis d'inquiétude. « Probablement, » admit Valentine, honnêtement. « Mais ça n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. » Louise sentit ses yeux s'embuer en témoignant de la maturité et de l'amour entre les sœurs. Elle les suivit toutes les deux à travers le labyrinthe des couloirs de l'appartement, jusqu'à ce qu'elles atteignent une petite porte presque invisible, camouflée dans la décoration murale. « C'est un ancien conduit de ventilation », expliqua Valentine, poussant la porte déguisée. « Nous l'avons découvert l'année dernière. C'est notre endroit secret quand nous devons fuir les adultes. » L'espace était étonnamment spacieux, pas assez grand pour un adulte, mais parfait pour de jeunes enfants. Il était éclairé par une petite lampe de poche et décoré de dessins, de livres et de petits trésors personnels des filles. Et là, recroquevillée dans un coin sur un coussin, se trouvait Sophie, serrant son petit livre de poèmes et pleurant silencieusement. « Sophie » appela Olivia doucement, « nous t'avons trouvée. » La cadette leva son visage taché de larmes. « J'ai tout gâché » sanglota-t-elle. « J'ai eu peur. Et je me suis enfuie. »« Tu n'as rien gâché, » assura Valentine, s'asseyant à côté de sa sœur et passant son bras autour de ses épaules. « Nous avons toutes eu peur. »« Vos parents sont très inquiets, » dit Louise gentiment, s'agenouillant à l'entrée de la cachette, incapable d'y entrer complètement. « Nous devons revenir et leur montrer que vous allez bien. Ils vont être fâchés, » murmura Sophie. « Probablement, » acquiesça Louise honnêtement. « Mais je serai avec vous. Et rappelez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Vous vouliez juste montrer qui vous êtes vraiment. Mais maman a dit que nous devrions être identiques, » fit remarquer Olivia, « que tout l'intérêt est que nous soyons pareils. »« Vous êtes identiques à l'extérieur, » expliqua Louise, « et vous partagez le même sang, le même amour les unes pour les autres. Mais à l'intérieur, chacune de vous est unique et spéciale à sa manière. Et c'est une chose merveilleuse, pas quelque chose à cacher. » Les 3 filles absorbèrent les mots en silence, leurs expressions passant graduellement de la peur à une détermination calme. « Nous allons revenir ensemble, » décida Valentine finalement, se levant et offrant ses mains pour aider ses sœurs. « Comme nous l'avons toujours fait, comme nous le ferons toujours. » Tandis que Louise observait les 3 petites figures marchant main dans la main dans le couloir, de retour à la fête chaotique et aux parents inquiets, elle eut une révélation soudaine, une idée si simple et évidente qu'elle se demanda comment des médecins spécialistes et des parents dévoués avaient pu la manquer si longtemps. La condition des filles, les consultations constantes, les examens mystérieux, tout commença à prendre sens dans son esprit. Avec cette compréhension nouvellement découverte, Louise suivit les triplés, déterminée à les aider non seulement à survivre à la nuit, mais aussi à être enfin comprise par ceux qu'elles aimèrent le plus.